Et salut les potes, aujourd'hui on va faire un petit tuto sur les runes. Donc en gros là on vient de lancer la chaîne YouTube, donc encore une fois on va poster tout, à peu près tout ce qu'on fait sur le live, on va le poster sur YouTube pratiquement. Et donc on va faire une petite catégorie sur les tutos pour les nouveaux joueurs ou même les joueurs avancés qui désirent en savoir un petit peu plus sur le jeu. Donc on va faire un tuto sur les cristaux, on va faire un tuto sur les runes, donc là c'est le sujet aujourd'hui, on va faire un tuto sur comment évoluer ces monstres, la meilleure manière de les éveiller, etc. etc. Donc on va faire pas mal de trucs en fait et j'espère que ça vous plaira tout simplement. Donc on va commencer donc avec les runes aujourd'hui. Vu qu'on va pas streamer, on est mercredi, du coup je vais poster la vidéo aujourd'hui évidemment. Et du coup, ça fera palier d'attente en gros avant demain. Donc pour ceux qui arrivent, qui ne me connaissent pas trop, je stream le lundi, mardi, jeudi et vendredi donc 18h, enfin de minuit 30 à 2h30 heure française et le samedi de 1h à 4h. Donc c'est quand même pas mal. Et directement sur Twitch, donc il y aura le Twitch évidemment dans la description de la vidéo. Donc concernant les runes maintenant, il y a évidemment beaucoup de choses à savoir et énormément de types de runes. Donc on va d'abord review ensemble les types de runes. Donc on a les runes énergie, donc les runes énergie ça marche par set de 2 et quand vous en avez 2 dans un set, tout simplement ça va augmenter de 15% le, votre vie totale, vos HP totaux. Donc pas ce qui est en vert déjà évidemment, mais toutes les stats en blanche là. Donc là pour l'énergie, ça augmentera de 15% quand vous en avez 2. Donc si vous en avez 4, ça fera 30% et 6, ça fera 45% d'HP supplémentaire. Donc, deuxièmement, on a les runes violentes. Donc les runes violentes, c'est un set qui marche par 4. Donc si vous avez 4 runes violentes sur votre set, sur un même personnage, vous allez avoir une chance de 22% de chance d'avoir un tour supplémentaire. Donc ça c'est que la première fois. On va le voir ici. Ah non, ça va pas le dire. Ouais. Donc en gros, ça va baisser de 45% à chaque fois. Donc en gros, vous allez avoir 22% de chance le premier tour. Si vous avez une chance de environ, donc du coup de 12% de proc encore une fois au deuxième tour, 6% environ de proc une troisième fois et 3% de proc une quatrième fois. Et ça c'est le maximum. On pourrait avoir simplement que 4 tours maximum quand on est runé en violent. Donc c'est des runes évidemment très très intéressantes, très fortes. Les runes focus ou les runes précision, il suffit d'avoir un set de 2 pour avoir une augmentation de la précision totale de 20%. Donc ici par exemple, si j'avais un set focus, un deuxième set focus, sans compter évidemment la précision qui est déjà sur les runes, j'aurais 96% de précision sur le Orion. Le troisième, c'est les runes shield, donc les runes bouclier. Ça va mettre un bouclier pendant 3 tours sur toute votre team. De 15% de vos HP. Donc en gros, si vous avez encore une fois un set de 6 runes bouclier, ça va vous faire 45% des HP, donc des HP en blanc, hein, faut pas oublier, qui vont être mises en bouclier sur toute la team pendant 3 tours. Donc pourquoi pas. Ensuite, les runes d'Esper, ça c'est un set qui marche par 4 et ça vous donne un taux de stun de 25%. Donc vous avez 25% de chance de stun l'ennemi à chaque attaque. Ok. Ensuite, les runes vampires, c'est 35% de drain. Donc en gros, si vous attaquez et que vous faites 1000 dommages, vous allez récupérer 350 en vous soignant. Et c'est un set qui marche par 4. Les runes revenge, ça vous donne 15% de faire une contre-attaque quand on vous attaque. Et encore une fois, ça se cumule. Les runes destruction ou destroy, c'est en gros à chaque fois que vous allez faire... enfin, si vous avez un set de 2, à chaque fois que vous allez faire du dommage, par exemple 1000 dommages, vous allez rendre... Enfin, par exemple, vous faites 1000 dommages sur une chasse une, elle pourra se soigner que 700. Donc c'est des runes intéressantes qui sont pas trop utilisées, mais néanmoins ça reste des runes clés pour certains types de monstres. Par exemple, je pense à Ramagos qui fait énormément de dommages. Si vous mettez un petit set de destroy dessus, et ben s'il fait du 30-35 000, et ben le Shazun en face peut se soigner que 20 000, donc c'est quand même pas mal.
Euh, alors ensuite le set suivant c'est les runes Swift, donc ça c'est un set qui marche par 4 et ça vous donne 25% de speed en plus. Donc très bien pour les personnages qui ont besoin de speed. Les runes Endure, ça donne 20% de résistance, c'est un set qui marche par 2 et c'est cumulable aussi. Les runes Garde, c'est un set qui donne 15% de défense et c'est un set qui marche par 2 également. Les runes Lame, donc Blade en anglais, c'est un set qui donne 12% de taux de critique, attention, pas de dommage critique mais de taux de critique, et ça marche par 2. Donc si jamais vous en avez 6, même si ce sera très rare et peu utilisé, mais ça peut aller jusqu'à 36%. Peut-être au début, en early game. Ensuite les runes fatales, donc ça donne 35% d'attaque supplémentaire, c'est un set de runes qui marche par 4. Les runes rage, ça donne 40% de dommages critiques, donc évidemment encore une fois ça c'est le taux de critique, ça c'est les dommages critiques. Et ça marche par 4, c'est un set qui marche par 4. Les runes Némésis, ça c'est vraiment sympa aussi, ça vous remonte l'attaque, donc la barre bleue, la barre d'attaque, de 4% pour chaque 7% d'HP perdu. Donc en gros, si vous perdez 70% de vie, votre barre d'attaque va augmenter de 40%. Très utile sur une chasse 1 par exemple, parce qu'elle pourra soigner l'intégralité de ses PV si elle a son skill de up. Donc c'est une rune vraiment sympa. Je pense qu'une chasse 1 sur du Violent Nemesis, ça fait très très mal. Très très dur à tuer. Et Will, donc les runes immunité, ça vous donne l'immunité pendant un tour que sur un personnage. Et c'est un set qui marche par 2. Cependant, celui-là n'est pas cumulable. Si je ne pense pas que si vous avez 2 sets, vous pouvez. Ok. Ah si, d'accord. Donc, ok. Donc, si vous avez un rune de, pardon, un set de 6 runes, bah, vous allez être immunisé pendant 3 tours, ce qui est pas bête, hein, au final. Sur certains monstres qui nécessitent peut-être pas un runage spécifique, mettre 4 runes d'immunité, 4 runes will, 4 runes volonté. Par exemple ici, bah, vous êtes immunité pendant 2 tours au lieu d'un, ça peut être pas mal sur certains monstres, évidemment dans certains cas particuliers. Donc voilà, ça c'est les runes. Maintenant, on va parler du set en lui-même. Donc, le set en lui-même, donc, vous voyez, il y a 6 runes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il ne faudra pas faire n'importe quoi. Par exemple, si on va là dans les violentes, ça, on voit la forme que ça a. C'est une rune de rang 6. D'ailleurs, il y a le numéro qui est marqué là. Et donc ça veut dire que vous ne pourrez pas mettre cette rune en rang 2 ou en rang 4 évidemment. Ce sera que du rang 6. Donc là si je mettais cette rune sur celle-là, non seulement vous allez perdre la rune qui est en dessous si vous ne faites pas remove avant, si vous ne l'enlevez pas, mais en plus de ça, donc elle va se caler là. Donc ça c'est pour les runes. Donc pour maintenant le set en lui-même, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les runes 1, 3 et 5, elles vont toujours donner le même attribut. Et ce sera toujours un attribut flat. Donc pour la rune de rang 1, ce sera de l'attaque flat. La rune de rang 3, c'est de la défense flat. Et la rune de rang 5, c'est de la vie flat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous farmez pour une rune en spécifique, dans les scénarios, comme je vais vous expliquer un petit peu plus tard après, par exemple, si vous farmez le niveau 5, vous allez avoir que cette rune là. Il n'y aura pas de rune HP pourcentage ou de rune défense en rang 5. Donc autant avoir les meilleurs substats dans une rune qui sera forcément flat, donc dans les 1, 3, 5. Ce qui veut dire que si on regarde un peu à mon shop, dans mon shop, j'espère que j'ai des runes comme ça. Oui, on a une rune de rang, donc on s'en fout un peu des étoiles pour le moment, mais on a une rune de 3 étoiles. Donc c'est une rune de rang 5. Donc ça donne de l'HP flat comme on l'a vu tout à l'heure. Et là il y a deux subs. C'est vraiment pas énorme. Bon déjà c'est une rune de 3 étoiles, mais si on oublie ça, c'est vraiment pas énorme d'avoir 2 subs sur une rune qui sera comme toutes les autres. Donc là autant avoir le maximum de subs et les subs que vous voulez, c'est là que c'est le moins difficile à avoir. Donc en gros, n'achetez pas une rune par exemple de ce type qui serait, imaginez elle serait 6 étoiles, c'est pas parce qu'elle est 6 étoiles là que ça va changer grand chose pour votre monstre. Elle est toute blanche, vaut mieux pas prendre de runes comme ça. Vaut mieux avoir des runes avec déjà des subs parce qu'on va le voir après, ça va augmenter quand vous allez augmenter la rune, ça va augmenter les subs tout simplement. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un sub? Vous avez sur une rune une stat principale et des substats ou des sous-attributs, on peut appeler ça comme ça, qui vont augmenter. Donc comment ça marche? On va prendre une rune au hasard. Tiens, une rune ici.
Cette rune-là, elle n'est pas montée, elle est que niveau 1. Donc là, elle a déjà 1, 2, 3, 4, 5 sous-stats avec, vu que c'est une rune de rang 5, on l'a dit tout à l'heure, ce sera toujours de l'HP flat pardon, en statistique principale. Euh, donc, ce que ça veut dire, c'est que là, si on power up la rune, donc si on l'améliore, tous les 3 rangs, donc au niveau 3, au niveau 6, au niveau 9 et au niveau 12, sachant que le maximum d'une rune c'est le niveau 15, elle va augmenter donc sa caractéristique principale à tous les niveaux et une des caractéristiques secondaires tous les 3 niveaux. Donc là, vu qu'elle a déjà 5 caractéristiques secondaires en comptant la défense, elle va pouvoir augmenter l'une des 5. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque rune, quand il y a une sous-stat qui est directement en dessous de la stat principale, elle ne peut pas être augmentée. Donc dans le cas de notre rune, on pourra augmenter au niveau 3, 6, 9, 12 l'une de ces statistiques-là, et bien sûr c'est aléatoire. Donc on ne pourra pas tout balancer dans le taux de critique par exemple, ce sera totalement aléatoire. Donc, pour répéter, toutes les substats, encore une fois, qui sont sous l'attribut principal directement, quand vous regardez la rune comme ça, la défense, on ne pourra jamais l'augmenter sur n'importe quelle rune, n'importe quel cas de figure, ça ne montera jamais. Donc ça, c'est un peu comme une statistique figée. Donc là, on va faire juste une petite démonstration. Donc on va la power up, la rune, au niveau 3 seulement, hein, parce qu'on ne va pas non plus dépenser 100 de mana. Pour l'instant, cette rune, j'en ai pas besoin. Donc là, on voit, ça monte la caractéristique principale. Plus vous montez en niveau et plus le taux de succès est évidemment faible. Hop, et donc là, ça va monter l'une de ces 4 caractéristiques là, et là c'est tombé sur l'attaque fat, donc pas de chance en plus, c'est la stat la moins intéressante. Donc ça c'est pour les runes 1, 3, 5. Pour les runes 2, 4, 6, là on va chercher, alors là ça peut être n'importe quelle statistique à peu près, donc je vais vous expliquer plus en détail, mais en gros là vous avez de la précision, mais ça pourrait être de l'HP flat, ça pourrait être de l'HP en pourcentage, ça pourrait être de la défense flat, etc. Donc il n'y a qu'une chose à retenir, et ça c'est vraiment à retenir. La rune de rang 2, elle peut donner n'importe quelle stat, mais la stat exclusive qui sera que sur la rune de rang 2, c'est la vitesse. La vitesse, elle ne peut se trouver que sur les runes de rang 2. En stat principal évidemment, hein, en stat secondaire là c'est autre chose, ça peut être n'importe quoi, mais en stat principal il ne peut y avoir que de la vitesse. Autre chose, quand vous avez une rune avec un attribut en stat principal, vous ne pourrez jamais le retrouver en stat supplémentaire. Donc vous ne pourrez pas avoir une rune vitesse avec une stat supplémentaire en vitesse, c'est impossible. Deuxièmement, donc ça c'est pour la rune de rang 2. Runes de rang 4, elles ont un attribut spécifique aussi qu'on peut trouver que sur les runes de rang 4, c'est le taux de critique et les dommages critiques. Donc, est-ce que j'en ai une par exemple sur les endures? Je ne sais pas. Oui, donc par exemple une rune comme ça, vous pourrez la trouver que en rang 4. Il n'y aura pas de runes de rang 6 ou de rang 2 qui pourront avoir du dommage critique ou du taux de critique, encore une fois. Et les runes de rang 6, donc les runes de rang 6, c'est la précision et la résistance qui sont des statistiques exclusives aux runes de rang 6. Encore une fois, que des statistiques, des attributs principaux. Hein. Un substat, ça pourrait être n'importe quoi, de la speed, de la défense en pourcentage, de la défense flat par exemple ici, et du taux de critique. Donc, ça qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous allez farmer, c'est plus dur d'avoir une rune, la rune que vous voulez avec les subs que vous voulez, en farmant du 2, 4, 6 qu'en farmant du 1, 3, 5 évidemment. Donc maintenant on va parler des étoiles des runes. Donc les étoiles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus la rune est haute en étoiles, et plus quand vous la pousserez au niveau 15, la statistique principale va être importante. Mais pas seulement. Une rune qui est 6 étoiles avec des subs, les subs vont être donc des sous-statistiques, les subs vont être plus gros qu'une rune 3 étoiles avec des subs. Par exemple ici la vitesse on a réussi à la monter jusqu'à 12 tout en ayant un peu de précision à 10%. Si j'avais des runes, de toute façon on peut retourner dans le shop parce qu'évidemment je n'ai plus ce type de rune, mais une rune par exemple 3 étoiles, vous voyez, attends là elle n'a pas de sub, attends, on va faire ça. Une autre 3 étoiles ici, tu vois là la sub elle est que de 2%, alors que si ça avait été une 6 étoiles,
en HP pourcentage. Ici, la substat aurait certainement été déjà de 8 ou 7 ou 8%, et quand tu l'améliores, gagnerait encore 7 à 8%, donc aller jusqu'à 14-15%. Donc évidemment, c'est toujours mieux d'avoir des runes. C'est vraiment bénéfique d'avoir des runes très haute étoile. Le maximum étant 6. Donc par exemple comme celle-là. Donc les runes, elles vont gagner des sous-statistiques tous les 3 niveaux, et elles vont être, leur caractéristique principale va augmenter grandement du niveau 14 au niveau 15. Donc par exemple, une rune HP pourcentage en rang 2 par exemple, elle va passer de 53% à 63%, donc 10% supplémentaire, ce qui est vraiment énorme, du rang 14 au rang 15, donc pensez à maxer vos runes. Encore une fois, moi, je ne suggère jamais de maxer une rune qui est en dessous de 5 étoiles. C'est-à-dire les 4 étoiles, laissez-les au niveau 12 parce qu'au-dessus, c'est vraiment plus intéressant. Ça va être du gaspillage de mana parce que vous n'aurez pas beaucoup de chance de monter la rune, donc ça va vous prendre beaucoup d'essais. Et évidemment, plus vous montez en niveau et plus les essais sont chers. En mana, évidemment. Donc, je vous conseille vraiment pas de monter des runes qui sont de rang 12 au-dessus du niveau 15. Au niveau 15. Les runes 5 étoiles, moi je les garde au niveau 12 aussi. Bon, celle-là par exemple, elle est en phase d'être maxée. Ben là, on peut voir déjà, elle est au niveau 13, c'est une rune 6 étoiles, ça coûte 14 000 par essai. Et c'est sûr que ça va, là par exemple, je vais cliquer, il y a une très faible probabilité que ça passe. On va voir, bon, si ça, voilà, donc là ça a raté. Je pense que, je ne sais pas exactement la probabilité, mais sur une rune 6 étoiles, là on est, je pense, à moins de 5%. Donc ça prend quelques essais. Donc moins de 5%, on dit qu'il faudrait une quinzaine d'essais pour passer. Théoriquement, avec 5%, 20 essais, mais on va dire que j'ai un peu de chance, donc on va dire 10 essais même. Ça va me prendre 148 000 de mana, même si là en ce moment je suis en période assez riche. Après, évidemment, tout est relatif. Ça me fait quand même mal au cul. Ça, c'est clair. Donc, faut faire attention, et c'est pour ça que le gaspillage sur des runes 4 étoiles, ça vaut pas trop le coup. En tout cas, selon moi. Deuxième chose, monter les runes flat, niveau 15, c'est évidemment beaucoup moins bénéfique que de monter une rune en HP pourcentage. Je vais vous montrer tout de suite. Par exemple, cette rune est niveau 13 et elle donne 50% d'HP supplémentaire. Cette rune est niveau 12, donc pareil, c'est du 6 étoiles et tout, et elle donne 1800 de vie, d'accord? Et si elle était niveau 13 comme l'autre, elle donnerait 1920. Donc on va juste faire une rapide comparaison. Donc là, on a 50%, et là, si elle était niveau 13, 1920. On va voir lequel est le plus avantageux. Donc là, 50% de l'HP, ça fait environ 5000. 5000 de vie, et l'autre on a vu que ça donnait que 1920 pour une rune de niveau d'étoile égale et de niveau égal en tant que de power up égal. Donc vous voyez bien que avoir des runes flat, c'est vraiment un inconvénient par rapport à avoir des runes en pourcentage. C'est pour ça que on rappelle le 1, 3, 5, on ne pourra pas le toucher, ce sera toujours la même stat, mais ici en 2, 4, 6, il vous faudra toujours du pourcentage. On va jamais vouloir des runes flat en 2, 4, 6, donc il faudra farmer jusqu'à trouver du pourcentage. Vaut mieux avoir une rune en pourcentage de 4 étoiles, qui est montée même au niveau 9 ou au niveau 12, qu'une rune flat 6 étoiles. Alors vous voyez que la différence est quand même énorme. Donc au début, évidemment, quand vous n'avez pas trop de runes, vous allez prendre ce qui vient. Mais une fois que vous avez un niveau convenable, il faudra vraiment s'orienter sur du runage en pourcentage en 2, 4, 6. Donc voilà, alors ça c'est tout pour les runes. Donc évidemment chaque personnage a un set préférable, mais encore une fois c'est pas lock. Bon, vous n'allez pas mettre par exemple, vous n'allez pas ruiner une Konamiya vu que c'est un support en fatal parce qu'elle va jamais taper très fort. Bon, c'est possible si vous voulez faire un runage vraiment exotique, mais elle n'a pas d'attaque de base. Elle a que 379 au niveau 39, donc bon, c'est juste, ça va être dégueulasse. Par exemple, une Kona, ça peut se ruiner soit en Swift Revenge, par exemple, si vous voulez qu'elle soit vraiment très rapide, soit par exemple, comme moi je l'ai fait, en violente en dur, pour avoir un peu de résistance et puis un petit peu de violence. Mais moi, la mienne, elle manque de vitesse. Mais son runage n'est pas terminé, je pense mettre une vitesse ici et une rune 6 étoiles ici. Mais bon, néanmoins, voilà, vous n'avez pas un runage défini. Comment on fait pour savoir quel runage utiliser? Tout simplement, on utilise son cerveau ou
les user reviews. Donc les user reviews, ça peut vous orienter, mais si vous pensez qu'un set pourrait fonctionner sur un personnage donné, ben, tentez-le, parce que les user reviews, c'est sympa, et en général, il faut aussi s'inspirer de la masse, mais moi j'aime bien aussi garder un petit peu d'originalité, et par exemple, une Mawa, au début, bon là je l'ai rechangé, mais au début je l'avais runé Vampire Nemesis, et ben ça marchait plutôt bien parce que bon c'est sûr qu'elle faisait pas elle n'avait pas le loisir de rejouer parce qu'elle n'était pas sous violente, mais elle tapait assez fort et elle se soignait sur ses coups, et on sait que le skill 1 de Wa ça peut retaper avec une chance de 30%. Attends que je dise pas de bêtises, ah non, ou alors c'est son passif qui fait ça. Euh, non, normalement elle peut taper deux fois, est-ce que je dis une connerie? Ok, donc le damage, mais non, ça peut taper deux fois. Ah oui, voilà. Donc pardon, c'est son passif. Donc évidemment, ça descend la barre d'attaque et ça a une chance de taper encore une fois de 20%. Donc des fois, quand elle tapait deux trois fois, et ben tout simplement ça soignait très très bien. Donc bon, je pense que finalement le violent est plus approprié pour ce que je vais en faire, mais pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, d'autres choses, en général, quand vous avez des AOE, beaucoup d'AOE, par exemple Laura, c'est sympa d'avoir du Despair parce que vous allez avoir beaucoup de chances de stun l'adversaire. Donc Laura, elle a deux attaques d'AOE ici. Donc AOE, ça veut dire Area of Effect, donc ça attaque tous les ennemis. Donc moi j'aime bien le Despair sur ceux qui ont beaucoup d'AOE, mais encore une fois, ça va dépendre de vous. Moi, le violent et le Despair, je ne jure pratiquement que par ça parce que violent, c'est tellement... euh, comme on dit, on va avoir du mal à prédire ce que l'adversaire va faire quand il est ruiné en violent, alors que quand il est ruiné en Swift, eh ben, c'est beaucoup plus prévisible, hein. Un Véromos en Swift, moi je suis vraiment, vraiment, vraiment pas fan, le mien étant violent, et donc il a vitesse HP HP, je crois, oui. Et donc un Véromos en Swift, vous savez exactement quand va revenir son cooldown, vous savez exactement quand est-ce qu'il va attaquer, pas super, pas la folie. Alors qu'un Véromos en violente, là par contre ça attaque tout le temps, ça fait chier tout le monde, ça stun, etc. etc. Pareil pour mon rayon, pareil pour Tessarion. Enfin moi j'aime vraiment vraiment les runes violentes, pareil pour mon Jamir, tout ça c'est du violent. Donc ouais, moi les runes violentes c'est encore une fois c'est tellement imprévisible que c'est mes runes préférées. Et encore elles ont été nerfées parce qu'au début c'était que 30% d'avoir un tour supplémentaire. Donc, deuxième partie, où farmer les runes. Donc, c'est bien gentil de parler des runes, mais où on les farm. Donc, dans les scénarios, évidemment, donc dans tous les scénarios, vous avez le drop info ici, et vous regardez, ici ça drop de l'énergie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en niveau normal, vous allez avoir des runes énergie de 1 à 2 étoiles. En niveau hard, vous allez avoir des runes énergie de 2 à 3 étoiles. Et en niveau L, vous allez avoir des runes énergie de 3 à 4 étoiles. Et évidemment, dépendamment du scénario, ici ce sera du fatal, après c'est du focus, non du coup c'est de la vitesse, etc., etc. Donc chaque zone va vous donner une rune différente, au maximum de 4 étoiles, excepté pour le boss. Donc si vous faites le boss du rang L, vous allez avoir une petite chance, seulement sur le boss, de dropper des runes 5 étoiles de temps en temps. Alors, il faut savoir que les runes 4 étoiles que vous allez drop, ce sera jamais plus haut que des runes vertes, c'est-à-dire avec un attribut supplémentaire sur la rune, donc c'est-à-dire une substat. Ce sera jamais plus haut que ça dans le scénario. Donc en gros, là, si on fait, allez, on va faire un truc super rapide, on va faire ça par exemple. On s'en fout, on va mettre juste ça, ouais, on va mettre ça, et ça, et ça, et ça sera très bien. Donc là, on a fait, alors avant que je balance, on fait le rang 5. Vous allez voir, donc le rang 5, là où on drop de la rune énergie. Donc, encore une fois, on va refaire ça, ça et ça, juste pour vous montrer. Et donc, vous allez voir que à la fin, et c'est pour ça que c'est très facile de farmer au début, jusqu'à avoir des runes 4 étoiles. Vous allez avoir une rune de rang 5 uniquement. Donc, on va le vérifier. Donc là, on va faire ça. Hop, c'est pas comme si j'aurais dû prendre de là-haut, mais c'est pas grave. Donc là, c'est du vent contre du feu, mais bon, quand même, ça devrait passer. Ouais, 25 000. Et là, bon, on va faire ça juste. Ok. Là, pareil, on va poser un dev break.
Donc on fait ça le plus vite possible hein, pour le moment. Ici on va faire ça. Ça. Là ça va taper pas mal. Ouais 27 000 bon. Et voilà. Et donc le dernier. Encore une fois on va faire ça. Ok ça serait bien qu'on crit là pour le coup. Juste pour le fun. Ça va crit donc 56 000. On est quand même sur une bonne moyenne. Hein, on va pas se cacher. Et voilà. Et donc pareil, Makona est sous violente aussi. Hein. Et le Galéon, il va l'être dans pas longtemps. Wow, nouveau record. Parce que j'ai jamais fait ce truc. Et là, on gagne une rune de rang 5. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est entre 3 et 4 étoiles. On va se rappeler, une rune de rang 5, c'est une rune qui a toujours le même attribut de base. Donc là, on voit qu'il n'y a aucun sub. On va pas s'emmerder à la garder. Hein. Puis de toute façon, c'est une rune 3 étoiles. Donc on va pas s'emmerder à la garder du tout. Donc ça, ça en fait, ça servait à quoi? C'est pour vous montrer que farmer les runes, même les 2, 4, 6, au début, pour avoir du 4 étoiles, c'est très très facile. Parce que vous allez voir, après, l'autre méthode de farm pour aller au-dessus de ça, ce sera beaucoup plus aléatoire. Donc, encore une fois que vous pouvez passer le niveau L d'un certain niveau, vous ne pouvez plus vous permettre d'avoir des runes de ce niveau, donc qui drop, par exemple énergie, en dessous de 4 étoiles. Parce que c'est tellement facile et ça va vous faire tellement progresser d'avoir le bon runage sur les bons persos que vous ne pouvez plus vous permettre simplement d'avoir des runes 3 étoiles qui traînent ou même 2 ou 1 étoile. Une fois que vous pouvez clean entièrement une zone d'une rune spécifique. Donc en général, au début, on va runer les gens, enfin vos monstres en fatal et en énergie, enfin en général sur la plupart des monstres, donc avec un peu de lame de temps en temps, un peu de vitesse, donc c'est très facile. Maintenant, il y a des runes comme les runes violentes qu'on ne peut pas avoir partout. Donc comment on fait? Eh ben, on va dans les donjons et là, le golem, le dragon et le nécro, ça drop des runes différentes. Donc le golem, ça drop du despair, de l'énergie, de la fatale, de la lame et des runes vitesse. Ok. Le dragon, ça drop du violent, du focus, des runes garde, des runes endure, des runes bouclier et des runes revenge. Et le nécro, ça drop des runes rage, des runes volonté, des runes némésis, des runes vampire et des runes destruction. Donc en gros, là vous comprenez tout de suite, ça va être totalement aléatoire. Déjà, il faut avoir la chance de dropper une rune parce que des fois vous pouvez avoir d'autres choses comme des vélins inconnus, des vélins mystiques, encore là on est content, des Rainbowmon ou des Arcanemon, comme ils appellent, et d'autres choses. Donc par exemple des pierres de comment on appelle ça, de skin, enfin pour utiliser pour les skins, etc. Donc Powers. Donc ça veut dire que quand vous allez être au niveau de pouvoir farmer le golem 10, ou le géant pardon 10, là par contre il va vous falloir farmer pendant des heures, des jours, des semaines et des mois pour avoir les runes que vous voulez. Donc c'est pour ça que je le répète, une fois que vous avez la possibilité d'avoir que des runes 4 étoiles sur vos persos quand vous avez clean un scénario, faites-le parce que là c'est très facile. Et une fois que vous avez passé ce stade, là vous allez vous intéresser au golem et au dragon au début, et le nécro ça viendra après. Et vous allez vous rendre compte que là c'est beaucoup moins facile, hein, beaucoup moins facile, mais vous allez avoir des runes de ouf. Vous allez avoir des runes 6 étoiles, à force d'essayer, vous allez forcément tomber sur des runes, par exemple on va prendre elle, 6 étoiles, qui sont excellentes, qui sont déjà orange, donc 6 étoiles déjà orange en pourcentage, dans un slot 4 c'est pas mal, avec 21% de vie, franchement on s'en plaint pas. Pareil ici, et pareil là, enfin je veux dire quand on a une team, en gros vous allez builder une team avec les runes que vous avez, elle va vous permettre d'avoir deux meilleures runes que vous allez builder sur vos monstres qui vont vous permettre d'avoir deux meilleures runes jusqu'à être comme je disais le plus rapide, le plus fort, le plus puissant. Donc voilà tout simplement. Donc là pareil, on va faire un run par exemple sur le dragon. Tiens, maintenant ma team dragon B10 elle est enfin 100%. Donc et c'est sûr qu'elle est pas rapide, mais pendant qu'on fait ça, je vais pouvoir vous expliquer, déjà vous montrer qu'à la fin c'est vraiment aléatoire. Et deuxièmement, aussi vous dire que la plupart du temps, les runes ne vous serviront pas. Surtout quand vous avez un certain niveau, des runes 6 étoiles flat, des runes 5 étoiles, des runes 4 étoiles, on peut en dropper aussi dans le DB10 et dans le GB10, enfin voilà. C'est sûr que ça ne va pas vous servir. Alors, plus vous montez en niveau,
et plus vous avez de chances de dropper des runes à très haute étoile. Mais vous pouvez très bien être bloqué par exemple au DB8 ou au Golem au Géant 8 et choper des runes 6 étoiles, hein. Ça peut très bien arriver, des runes 6 étoiles de très bonne qualité, hein. Des runes orange ou des runes violettes tout simplement. Donc on rappelle, bleu c'est une seule, vert c'est une seule substat, bleu c'est 2 substats sur la rune, violet c'est 3 substats et orange c'est 4 substats sans compter la substat qui est figée, donc la statistique figée. Donc voilà, donc là on va runner ça tranquillement. Et donc une fois, donc votre but évidemment, une fois que vous avez toutes vos runes 4 étoiles, c'est de vous orienter vers les dragons, vers les golems, vers le nécro, et de monter jusqu'à pouvoir run les niveaux 10 en automatique comme je le fais maintenant. Bon, pour les besoins du stream, etc., on va pas faire 150 runs, enfin de la vidéo évidemment, on va pas faire 150 runs, mais je veux juste vous montrer un run sur chaque, donc un run sur le dragon par exemple, et puis un run qu'on a fait tout à l'heure en scénario, pour vous montrer que tout à l'heure on a chopé une rune, bon, même si elle n'était pas valable la rune, c'était exactement la rune qu'on voulait, parce qu'on avait tapé dans le truc, dans le scénario 5 pour l'énergie, donc on a une rune de rang 5 énergie, et là on va avoir une rune complètement aléatoire si on a une rune, encore une fois. Donc là, ce serait bien quand même que tu te soignes et que tu perdes le death break, Chloé, merci. Parfait. Donc mon run dragon, il a été, il est 100% depuis pas super longtemps, hein. Ça fait quoi? Ça fait maintenant une semaine que j'ai trouvé cette compo. Bon, c'est sympa, mais c'est pas encore très rapide, hein. C'est pas encore très rapide du tout. Il y a encore du taf, mais encore une fois, on y arrive quoi. Après ça, moi je vais me diriger pour monter une team nécro, donc c'est ce que je fais en ce moment. Enfin, juste après mon panda, la fusion panda, je ferai une team nécro. Et parce que là j'ai tous les monstres, mais ils sont juste 4 étoiles, donc il va falloir juste que je prenne le temps de les monter, leur rune et évidemment leurs étoiles, enfin les évoluer, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est pour le. Donc au niveau 10, évidemment, on rencontre un Zéros dans le stage du milieu, en gros. Et pour faire des teams golem, dragon, nécro 10, inspirez-vous des monstres les plus utilisés, mais encore une fois, ne vous restreignez pas juste à cela, parce que, par exemple, Laura, évidemment, vous n'allez pas les trouver dans. Donc Laura, c'est l'occulte, ma fille occulte light. Mon bébé, hein, on peut le dire, hein, c'est mon bébé. Elle va pas. Elle va pas être dans les monstres les plus utilisés parce que personne ne l'a. Donc c'est pas parce qu'elle n'est pas dans les monstres les plus utilisés, encore une fois, que c'est dégueulasse. Moi, la mienne, elle me sert. Pourquoi? Regardez, elle stun tout le monde à chaque fois. Donc on se régale, tout simplement. Donc là, on va finir notre petit run tranquillement. Et la dernière chose dont il faut parler, une fois que vous avez ces runs-là et que vous êtes opti au niveau des runes, donc là, ça prend un taf énorme, et énormément d'énergie, énormément de refil, énormément de travail, tout simplement, ou énormément de pognon, hein, ça marche aussi. Eh bien, vous allez vouloir opti vos runes, donc chercher les meilleures runes avec les meilleures stats, ça c'est fait, vous les avez toutes montées au niveau 15. Maintenant, il va falloir améliorer les compétences. Donc, comment on améliore les compétences? Tout simplement en allant faire du raid. En allant faire du raid, vous allez dropper des gemmes. Et ces gemmes vont vous permettre d'augmenter encore plus vos substats. Donc pas la stat principale, mais les substats. Donc juste après ça, on fera pas de raid aujourd'hui parce que c'est un peu long à trouver une team, etc. Et je n'avais pas prévu de faire du raid. Mais juste après ça, je vais vous montrer les petites stones que j'ai sur certaines runes. Et je vais vous montrer comment ça marche tout simplement. Donc là déjà vous avez un sacré bagage pour commencer à farmer vos runes. Et vous savez déjà ce qu'il faut farmer et comment le faire. Donc c'est très important. Encore une fois, dans Summoner's War, il faut des objectifs, il faut s'en fixer et il faut les respecter. Sinon, vous n'avancerez pas dans le jeu et vous allez tout simplement perdre du temps par rapport à vos vis-à-vis qui auront commencé en même temps que vous et ou qui dépenseront beaucoup d'argent dans le jeu. Donc ça on n'y peut rien. Enfin, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, mais là, j'ai pas envie de crever. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Ok, je vais juste reprendre ça en manuel. Normalement, ah ok, ça aurait dû passer hein, tranquillement, mais je sais pas ce qui s'est passé là. Bon, il va y avoir des fois où les monstres font n'importe quoi, mais enfin, quoique là, j'étais pas mort, hein, mais je voulais juste faire sûr quand même. Ça aurait été con de devoir refaire le dragon, c'est assez long comme ça. Je pense que mon run, il est aux environs de 5 minutes, pratiquement 6 minutes. Ah, bon, on est un peu déçu. Chloé est morte. Ça devrait passer quand même, je suppose. On va voir, on va voir. Mais sinon, ça me ferait chier. Ça me ferait chier l'habitat, comme on dit. Donc voilà. Donc juste après ça, comme je disais, on va voir le raid.
Et puis voilà. Donc ma team, comment elle est justifiée? Eh bien, on a Veromos qui clean les dots du dragon et de la tour de gauche. Konamiya en support aussi pour faire ça. Et rappelons-le, elle est violente, donc ça enlève les dots de tout le monde d'un coup et ça soigne, donc pourquoi pas. Chloé pour encore plus d'immunité, de l'invincibilité. Je pense que s'il n'y a qu'un monstre qui meurt comme dans ce cas-là, ça va. Ça finit par passer quand même. Euh, et donc Laura c'est pour les phases de lane en gros comme j'appelle et c'est tout simplement les phases avant ça parce qu'il faut y arriver jusqu'au boss et donc Laura elle stun tout le monde tout le temps donc ça m'aide beaucoup parce que là on n'a pas énormément de dommages, on a du dot c'est vrai mais on n'a pas énormément de dommages donc c'est pour ça que ça prend aussi tout son temps. Donc là ok on va poser un petit dev break, on va poser l'attaque break de Laura. Oh, là on va pas crever mais bon, on s'en sort quand même un peu déplumé, hein, on doit l'avouer. Mais ça reste quand même du 100% maintenant mon Dragon 10, donc je m'inquiète pas trop. Bon, là on a fait du 6 minutes, d'habitude c'est 5 minutes, enfin le best c'est 5 minutes 20. Et là on va voir un peu ce qu'il en ressort. Voilà, donc on est très content, hein. On a dépensé 6 minutes pour un Renmon 2 étoiles, donc un Arcanemon 2 étoiles. Donc évidemment c'est pour ça que je vous dis c'est beaucoup plus difficile de farmer les runes dans les dragons et dans les golems, donc c'est pour ça qu'il vous faudra beaucoup de patience. Et donc la dernière partie ce sont les gemmes, la dernière partie de cette vidéo. Donc les gemmes c'est quoi? C'est tout simplement ici. Bon j'en ai pas en Swift évidemment. J'en ai une tiens qui traîne un peu dégueulasse ici. Donc c'est les gemmes pareil, ça passe, donc il y a des gemmes blanches, des gemmes vertes, bleues, orange, vert, bleu, violette et orange. Donc là c'est une gemme blanche, qu'est-ce que ça fait? Par exemple ça c'est une énergie, donc ça peut aller sur n'importe qui, on va prendre Chloé qui a de l'énergie, alors attendez, Chloé par exemple elle a des runes énergie, ah non je suis con, elle a du will, qui c'est qui a de la rune énergie? Ça, full énergie, donc ça va être en violent mais c'est que je l'utilise plus pour le moment mais c'est pour l'instant il est sur le teco comme on dit. Et donc là si on avait par exemple ça c'est une rune, donc le grindstone comme ils appellent ça, la gemme, vous pourrez jamais faire augmenter l'attaque principale. Donc si là j'avais de l'attaque et c'était du principal ça pourrait pas marcher, mais en secondaire là c'est là que ça va être utile. Donc par exemple là si on fait un power up on s'en fout, hein, c'est un truc de pourri donc on peut le faire. Là, on va aller dans enchantement, tout simplement. Ça, c'est pour amplifier et ça, c'est pour convertir. Mais convert, j'en ai pas, donc je pourrais pas vous le montrer. Mais je vous expliquerai quand même. Donc là, si on sélectionne ça, vous voyez, les deux cases se sont grisées ici. Donc on peut sélectionner que ça. Donc en gros, les gemmes, ça vous permet d'amplifier une substat. Donc là, ça va l'amplifier entre 1 et 3% aléatoirement. Donc là, on va voir, on avait 6% d'attaque de base en sub, je veux dire. Donc là, ça passe à 7%. Donc on est très content, on a gagné 1%, donc le minimum. Donc si on rajoute une rune, si j'en avais une deuxième et que je la rajouterais là, ça ne se cumulerait pas évidemment, mais j'aurais une nouvelle fois entre 1 et 3%. Donc ça peut être, bon là c'était le minimum, mais si j'avais eu 3% et que je le refais, ça peut devenir 1% de bonus supplémentaire et là vous êtes bien déçu, donc il faut faire attention. Donc ça c'est pour ce qui est des grindstones. Maintenant pour les runes qu'on peut convertir, je pense pas que j'en ai, je vais checker vraiment rapidement mais je pense pas. Ah j'en ai peut-être dans les... Tiens, si j'en ai dans le shield. Donc ça va tout simplement changer une substat. Donc si j'avais du shield par exemple ici, si cette rune c'était une rune shield, et bien tout simplement au lieu d'avoir de la dev, je veux de l'attaque, et ben je vais faire ça et ça va convertir tout simplement cette substat en de l'attaque. Donc encore une fois très utile quand vous avez quand vous êtes à très haut niveau, sinon moins utile, hein, moins utile. Mais c'est toujours sympa de faire un raid ou deux et puis de voir qu'on peut s'augmenter, tu vois, de la défense, de l'HP, etc., etc. Moi je fais le raid jusqu'au niveau 3, après au niveau 3 je crève. Donc je n'ai pas encore débloqué le niveau 4, mais encore une fois c'est pas mon but pour le moment, j'ai d'autres buts qui sont bien plus importants à mes yeux en tout cas, comme le nécro et comme la fusion panda. Une fois que tout ça se sera fait, une fois que je pourrai passer au moins le niveau 80 TO à hard, là je m'orienterai plus sur le raid, et c'est là que je vais avoir des runes vraiment opti. Pour le moment là pour le moment j'essaie d'avoir des runes excellentes sans les optis. Par exemple, est-ce que j'en ai une ici? Ouais, une rune. Bon, là, vous voyez, même si c'est de la rune HP pourcentage, c'est du 6 étoiles, ça monte jusqu'à 63% d'XP. On voit que mes subs, elles laissent à désirer. Donc, du moment que j'aurai pas des subs excellentes, je vais pas me faire chier à faire du raid. Et donc voilà. Donc voilà, là, vous avez toutes les armes
pour savoir comment avoir de très bonnes runes et comment les optimiser jusqu'au très late game. Donc écoutez, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de lâcher des likes, de lâcher des commentaires si jamais vous avez des questions que je n'aurais pas vues pendant ces 3 points. Et surtout d'aller faire un petit coucou sur Twitch, ça fait vraiment énormément plaisir à chaque fois. Même si je viens de commencer, à chaque fois que je vois du monde et des gens super sympas, donc c'est vraiment excellent. Et aussi tout simplement de vous abonner au YouTube, au Twitter, etc. pour les giveaways parce que ça va arriver très très bientôt. Donc je vous remercie encore une fois, c'était June, je joue sur Global et on se revoit très bientôt. A plus, salut.